Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning pour un nouveau compte rendu de Vide Grenier Live du 25 janvier 2020. Aujourd'hui, il y avait pas mal d'exposants sur Vide Grenier que j'ai été et il y avait surtout une pile de jeux PlayStation 4, le pile de jeux PlayStation d'une pile de jeux PlayStation 1 sur lequel je suis tombé dessus sur les stands. Mais bon, je n'ai pas trouvé grand chose non plus, puisque la plupart des choses qu'il y avait, soit j'avais déjà, mais soit ça ne m'intéressait pas. Mais soit c'était chiant pour le budget que je me suis donné, car j'avais un budget très limité de 10€, puisqu'on ne va pas loin avec un budget comme ça. Donc voilà, je vais vous faire le compte rendu de ce que j'ai trouvé. Donc tout d'abord, pour commencer, c'était sur le stand, il y avait beaucoup de jeux PlayStation 4. Il y avait également quelques PlayStation 3 et des jeux de PlayStation 2. Ils étaient vendus à 10€ par le vendeur. Il y avait également des jeux Wii U. Donc sur ce stand là, j'ai pris un jeu qui m'intéressait. Ce jeu là, c'est Dead or Alive Extreme 3 Fortune. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2016, qui reprend les filles, les personnages de Dead or Alive. Je pensais que Dead or Alive c'est un jeu qui est connu pour ses personnages féminins également. Donc ce jeu là, c'est un jeu à la fois qui est sorti en 2016. C'est des mini-jeux intéressants et à la fois un jeu de volleyball. Parce que ce jeu-là, c'est un petit peu la suite de Dead or Alive Extreme Beach Volley, si vous voulez. Parce que le premier opus sorti sur Xbox, le deuxième est sorti sur Xbox 360, Extreme 2, et l'autre, ça c'est le troisième. Mais en plus d'intégrer des jeux de beach volley, il y a des mini-jeux à la fois de course, des jeux de photographie, dont on doit prendre des personnages en photo. Ils posent sur des bikinis. Nous avons des jeux de course, il y a plein de mini-jeux variés. Nous avons également des jeux où vous devez marcher et faire la course ou des bouées. Également. Ce jeu-là, je ne l'ai pas encore joué, mais à savoir que c'est le tout premier jeu japonais. Car ce jeu-là, il est sorti uniquement, au Japon. Il n'est jamais sorti hors du Japon, c'est-à-dire en Europe ou en Amérique, du fait de la non-popularité de ce style de jeu-là. Comme vous pouvez le voir, il est uniquement japonais. C'est un jeu qui est en zone 3. Sachant que la PlayStation 4, comme la PlayStation 3 elle est dézonée, vous pouvez lire des jeux de version américaine, des jeux de version japonais également, sans problème. Donc voilà. Et également, vous allez voir que ce jeu-là, il est complet. Il y a le sticker et le flyer également. Donc voilà, j'ai été très ravi d'être tombé dessus. Honnêtement, il n'était pas vraiment sur ma wishlist de jeu PlayStation 4, mais ce jeu-là, il est vraiment, je vous dis, il est vraiment un petit peu cher. Je le vois dans les magasins rétro gaming, mais je l'ai vu que je l'ai jamais vu en cash, et comme c'est un japonais, on ne peut que se le procurer que sur le marché de l'import. Et j'ai été très ravi d'avoir fait entrer. Je l'ai fait entrer pour 7€, parce que j'ai diminué le prix. Il était à 10, mais je fais descendre à 7. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai trouvé sur PlayStation 1 un jeu qui est pas évident non plus à trouver. J'ai nommé Croc 2. C'est un jeu qui est sorti en juin 1999 sur PlayStation 1. Je me rappelle ce jeu-là, j'avais joué la démo, il était je crois dans la démo 33. Il me semble, de PlayStation Magazine à l'époque. Donc ce jeu-là, c'est un jeu de plateforme que vous manipulez. Il est la suite de Croc, Legend of the Gobos. Vous manipulez un crocodile à travers plusieurs niveaux. Vous devez à la fois libérer des gobos, mais également affronter des boss par niveau. Comme vous comptez, ce jeu-là, il regroupe 34 niveaux sur 5 plateaux différents. 5 ou 4, je ne me rappelle plus. Je ne connais pas beaucoup ce jeu-là, mais il n'est pas évident à trouver. D'ailleurs, ce jeu-là, si vous regardez bien, il cote à max. Il cote à partir des 29-39€. En tout cas, ce jeu-là, il sera à l'échange. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc je suis prêt à échanger contre si vous voulez quelque chose qui m'intéresse. Vous savez que je me suis spécialisé sur les jeux de Game Boy Advance. Après il peut y avoir des titres forts que je peux chercher sur d'autres consoles, mais bon. Après voilà. Donc ce jeu là je l'ai eu pour la somme de 1€. Après réduction, il était lancé à 2€ au départ. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est sans jaquette et notice, mais il a la jaquette arrière. Donc je l'ai vu plus pour l'échange. Ensuite, ce jeu-là, c'est un jeu de PlayStation 2 que j'ai pris à 2€. Ce jeu-là, il est pour 3 rétro gaming. Quand tu vas voir cette vidéo, j'ai nommé Astérix XXL 2 Mission Vegas. C'est un jeu qui est basé sur les personnages de Astérix, qui regroupe plein de mini-jeux. Vous vous affrontez dans des arènes différentes.
à travers plusieurs mini-jeux sportifs différents qui reprennent un petit peu presque du style du jeu olympique. À savoir que la particularité de ce jeu là, c'est que ce personnage là il reprend les skins de certains personnages de jeux vidéo. Par exemple là vous êtes au bonhomme, il reprend le style de Lara Croft, si vous voyez bien. Là en bas il reprend le style de Mario. Là il reprend le style de Pac-Man, ce personnage là. Vous voyez le bouclier en forme de Pac-Man. Vous avez ce personnage qui reprend le style de Sonic également. Donc voilà, je l'ai pour 2 €, hein. Ce jeu là il est pour 3 rétro gaming. Donc il est sans notice. Il y a le CD et il est nickel. J'ai regardé, il n'y a aucune rayure dessus. Ensuite, j'ai trouvé sur un autre stand quelqu'un qui fait des jeux PlayStation 3 à 2 €. J'ai pris ce jeu là, mais je l'ai pris et il n'avait pas de jeu encore. La personne s'est fait voler le CD malheureusement. Il y avait également Last of Us à 2 €, mais j'avais déjà, hein, le plus j'avais trouvé ce jeu là en double exemplaire. Il y avait d'autres jeux encore, Naruto Ultimate Ninja Storm 3, mais ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai demandé est-ce que vous allez faire du boîtier, est-ce que vous allez le jeter. La personne m'a dit que tiens, si vous voulez, je vous le donne. Donc j'ai pris, parce que c'est pratique pour moi, parce que j'ai des jeux de PlayStation 3 qui ont le boîtier un petit peu sale ou bien défoncé, donc je vais pouvoir faire le change. Donc voilà. Et également, en partant dans un autre quartier, je suis tombé sur un mini vide-grenier également. Il y avait également quelqu'un qui vendait des jeux de PlayStation 3 avec la console de la PlayStation 3 Slim et 2 manettes. Mais malheureusement, la personne avait des jeux qu'il vendait. Il m'a laissé ces 2 jeux-là. En fait, pour raconter, il me l'a donné en fait. C'est parce que ces jeux-là également, il n'y a pas les CD non plus. Il n'y a pas les CD, donc j'ai pris également pour le boîtier également. Parce que j'ai là pour habitude quand je vois les vides-greniers, quand je vois des jeux sans CD, s'il n'y a pas de CD, je demande qu'est-ce que vous faites des boîtiers. Il y en a qui disent bon c'est à jeter, si vous voulez je vous le donne. Hein. Donc je prends toujours, c'est bon à prendre hein, pour changer les boîtiers défectueux. Également voilà. Hein. Donc les jaquettes je vais les garder de côté, je verrai ce que je vais faire. Donc voilà. Et puis ensuite on a que je devais aller dans un cache pour un échange parce que j'avais acheté un jeu de Game Boy mais qui ne fonctionnait pas. Ça se bloquait, donc j'ai voulu échanger contre un autre titre également. Donc si vous voulez, je vais vous présenter dans la compte rendu d'achat de jeu d'achat hors vide-grenier fait que qui va sortir cette semaine qui vient. Donc voilà, j'ai échangé le jeu en question et la dame, une très belle jeune fille m'a dit que si vous voulez, nous avons des jeux à donner en cadeau. C'était des jeux en loose, elle m'a amené une pochette qui avait plein de jeux en loose, des CD seuls qui sont à donner. Donc la personne elle a été très sympa, un grand merci à cette personne-là, cette jeune fille, elle est très sympa, très sympathique, très accueillante, très souriante. Je pense que je vais faire un tour souvent dans ces caches converteurs pour acheter des jeux puisque je commence à y aller un petit peu. Donc j'ai trouvé ce jeu-là en CD seul, Zelda Skyward Sword sur Wii. Et également, j'ai pris également ce jeu-là, Hitman Absolution sur PlayStation 3, ce qui était sur ma wishlist également. Donc je suis très content d'avoir fait rentrer. Hein, et je l'ai le CD sera en loose, mais bon, je vais voir si je peux me faire une jaquette et puis la mettre dans un boîtier également. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un compte rendu de vide-grenier qui était très maigre. Hein, j'ai pas trouvé grand chose, hein, puisque bon, mais quand même, j'ai peut-être pas trouvé grand chose, mais au moins j'ai trouvé des choses intéressantes, du lourd comme on dit. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, je vous souhaite de passer un bon week-end et une bonne semaine à vous. D'ici là, portez-vous bien. Voilà.